Attention, si vous consultez ce fichier parce que vous êtes entré récemment dans le niveau, faites demi-tour immédiatement. Restez dans le niveau 79 pendant une période prolongée pour entraîner un déplacement spatial et ou temporel. La plus grande prudence est recommandée. Le niveau 79 se compose de 7 pièces de conception apparemment intelligente qui s'écartent d'un couloir principal. Mesurant environ 370 mètres carrés, le niveau rappelle et contient divers équipements associés aux cliniques de recherche médicale du milieu du XXe siècle. L'espace présente de nombreux signes d'occupation humaine antérieure et l'on suppose que le niveau lui-même pourrait être le résultat d'une planification et ou d'une construction humaine directe. La première pièce à droite du couloir principal semble avoir été utilisée comme un bureau. En plus d'étagères murales, la pièce contient un bureau et plusieurs classeurs. Ces éléments sont disposés de manière désordonnée dans un placard de rangement et sont gravement endommagés par le feu. L'un des murs de la pièce contient un grand tableau noir. La description suivante y est inscrite à la craie jaune. Les expériences n'ont qu'un succès limité. Ne restez pas ici longtemps. Nous allons de toute façon passer à la phase 2. Je vous retrouverai à ce moment-là. Signé Dr Zone. La deuxième pièce, située à gauche du couloir principal, servait de salle de stockage. Voici une liste des pièces d'équipement notables trouvées dans la pièce. Un moniteur cardio-pulmonaire, un appareil de dialyse rénale, un sonographe, un appareil ECG8, un ventilateur mécanique, une centrifugeuse à angle fixe. En plus de l'équipement médical standard, 4 machines d'usage inconnu ont été découverts. Ces appareils, bien qu'ils ne soient pas entièrement compris, sont beaucoup plus avancés que les autres équipements trouvés dans la pièce. La troisième pièce est une zone conçue comme une salle d'examen médical standard. Dans les armoires et les tiroirs de la pièce se trouvent des instruments médicaux typiques de ce genre d'endroit. Sur le côté droit, encastré dans le mur, se trouve une grande machine dont la fonction est inconnue. Le compartiment inférieur de cette machine contient des tuyaux ondulés, des lignes intraveineuses et des fils électriques. Dans une armoire fermée à clé, sur le côté gauche de la pièce, se trouvent divers médicaments, ainsi que d'autres substances banales et anormales. La salle numéro 4 contient un appareil à rayon X datant du milieu du siècle, ainsi que l'équipement et les ornements associés à la radiologie. Sur le mur du fond se trouve un grand négatoscope, plus connu sous le nom d'illuminateur de rayon X, où se trouvait un seul fil radiographique. Sur ce film figurait une radiographie d'un bras humain, lourdement défiguré. Les estimations basées sur l'analyse des os de la main situent l'âge approximatif de l'individu, entre 6 et 10 ans. La salle numéro 5 contient 6 matelas jumeaux, disposés sur des sommiers métalliques. Les 2 commodes de la pièce contenaient les objets suivants lors de leur découverte: 6 paires de chemises et de pantalons gris unis, plutôt de petite taille, un ballon de handball en caoutchouc rouge, 3 crayons de couleur noire, 14 feuilles blanches de papier ligné. La 6e pièce est une salle d'opération vide, avec une accumulation importante de viscères et d'autres fluides non identifiés. Des copeaux de métal, des vis et divers autres petits objets non organiques ont été observés dans la boue. L'analyse a révélé la présence de l'ADN de 6 personnes distinctes. La dernière pièce, au bout du couloir, contient une machine unique, de composition et de fonction indéterminée. Bien que la fonction soit inconnue, la face avant de la machine comporte un total de 16 horloges, chacun affichant une heure différente. Selon les 2 témoignages, la machine émettait un son électriquement déformé, semblable à un sanglot, et ce toutes les 30 minutes environ. La machine émettait un grand bruit de cliquetis, suivi d'un tremblement ressenti dans tout le niveau. Les observateurs ressentaient alors une sensation comparable au no-clip. Une substance identique à celle trouvée dans la salle numéro 6 a été observée s'écoulant lentement du côté gauche de la machine. Le niveau 79 n'a qu'une seule entrée et sortie connue, située au début du couloir principal, dont l'emplacement est théoriquement capable d'apparaître comme n'importe quelle porte, dans n'importe quel niveau, sur une période de temps inconnue. Actuellement, 2 journaux sont en cours de soumission pour ce niveau. Celui de Mikuru Akimoto, qui est entré le 10 avril 2021, est ressorti le 10 avril 2023, et après y être resté que 3 heures, et celui de Mallory Gray, qui est entré le 23 août 2024,
Il est ressorti le 23 juillet 1992, après 9h30 dans le niveau.